Vendredi 24 janvier 2025, bonjour à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Du nouveau dans le secteur de la santé au Bénin, 3 centres de santé publics, précisément le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, le Centre hospitalier universitaire départemental à Ouémé Plateau à Porto-Novo et le Centre hospitalier universitaire départemental Borgou Alibouri à Parakou seront dotés très bientôt d'une interconnexion numérique pouvant permettre aux hôpitaux de révolutionner leurs activités et offrir des services de qualité et rapides aux populations. Ceci permettra également aux acteurs de la médecine d'accéder à des outils répondant aux normes numériques internationales pour approfondir leurs recherches. 1,61 milliard de francs CFA, c'est le coût de ce projet qui prend en compte l'installation de réseaux locaux, de la fibre optique pour une connexion rapide et de centres de contrôle pour superviser les systèmes numériques, la messagerie instantanée, la télémédecine, la visioconférence et des logiciels de gestion hospitalière. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN et du ministère de la Santé. Une avancée considérable vers la vision de la politique nationale de santé 2018-2030, dont l'une des ambitions est de doter le système sanitaire béninois d'outils performants et efficaces. On parle politique dans cette édition. Le mercredi 8 janvier 2025 dernier, le cadre de concertation de l'opposition mettait en place un comité chargé de superviser l'audit du fichier électoral. Un projet qui a reçu la bénédiction du chef de l'État. À cet effet, une assemblée générale du dit cadre tenue le mardi 22 janvier 2025 a fait part de la méthodologie suivie dans la procédure au ministre de la Justice, Yvon Dechenou. Ainsi, le rapport des premières analyses et observations devra être déposé au mois de mai prochain. Cette initiative du cadre de concertation de l'opposition vient pour analyser et éplucher d'éventuelles irrégularités contenues dans le fichier électoral afin de garantir des élections transparentes et paisibles. Par ailleurs, cette assemblée générale a été l'occasion pour ces formations politiques composant la coalition d'exhorter des citoyens béninois à se mobiliser pour soutenir la cause de la démocratie. Elles informent avoir sollicité l'accompagnement des communautés et institutions internationales dans le dit processus. Et puis, une nouvelle plus triste nous parvient. 2 personnes, dont un agent de santé, ont été abattues dans leur domicile dans l'arrondissement de Gamia à Bembereke. Il s'agit d'un infirmier major en service à Bembereke et le neveu de son épouse. Selon les témoignages, des individus armés ont fait irruption dans la maison de la victime dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier. Ils ont aussi roué de coups la femme de l'infirmier et ont emporté une somme importante. Une enquête a été ouverte pour situer les faits et retrouver les responsables afin qu'ils s'assument leurs actes. Hors du Bénin, le groupe JNEM affilié à l'Al-Qaïda continue de faire parler de lui. Le détachement de l'armée burkinabé basé à Seba au Burkina Faso a été la cible d'une violente attaque dans l'après-midi de ce mercredi 22 janvier. Ils ont pris d'assaut un camp militaire situé à la sortie de la province de Yaga et ont ensuite envahi la ville. Bilan, des dizaines de morts et de blessés de militaires et civils, dont une femme et ses 4 enfants brûlés vifs. Un centre médical local doté d'une antenne chirurgicale et une station-service ont été aussi brûlés et des soldats disparus. Un lourd bilan, autant en pertes en vie humaine qu'en dégâts matériels, qui montre une fois de plus l'état d'urgence pour les pays de la région de travailler dans une synergie d'action, comme le disait le général Fructueux Baguidi, chef de l'armée béninoise, qui quelques semaines plus tôt avait été la cible d'une attaque du même groupe.
Et si les autorités burkinabées sont restées jusqu'ici silencieuses, le CNIM, lui, a revendiqué l'attaque en affirmant avoir pris le contrôle de la base de l'armée burkinabé, a rapporté RFI. Aux États-Unis, un juge américain a suspendu temporairement ce jeudi 23 janvier la remise en cause du droit du sol ordonnée par Donald Trump au lendemain de son investiture en tant que 47e président des États-Unis. Il s'agit d'un ordre manifestement inconstitutionnel, a estimé le magistrat. La mesure a immédiatement été contestée en justice par 22 États américains, dont la Californie et New York, et plusieurs autres associations. Ils ont intenté plusieurs procédures pointant son inconstitutionnalité. La procédure jugée jeudi à Seattle était portée par les procureurs généraux de 4 États, Washington, Arizona, l'Oregon et l'Illinois. Ils ont souligné que ce décret pourrait priver de droit 150 000 nouveau-nés chaque année aux États-Unis et risquerait de rendre beaucoup de personnes apatrides. Le décret devrait interdire au gouvernement fédéral de délivrer des passeports, des certificats de citoyenneté ou d'autres documents aux enfants dont la mère séjourne illégalement ou temporairement aux États-Unis et dont le père n'est pas citoyen américain ou résident permanent titulaire de la fameuse carte verte. Cette suspension est saluée par beaucoup. Il faut espérer que ce décret anticonstitutionnel et anti-américain n'entrera jamais en vigueur, a estimé le procureur général de l'État de Washington, Nick Brown, dans un communiqué saluant la suspension. La procureure générale d'Arizona, aussi Chris Mayes, a de son côté salué une victoire pour l'État de droit. Et c'est tout pour cette session informative. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.